Action. Allez, salut tout le monde, bienvenue, dans notre, ouais, épisode quotidien. Il y a quelques quick des fois où il y a pas d'épisode, mais généralement on est quand même assez régulier avec Gary. Salut Gary, je prends la température, comment ça va chez toi? Eh bah, ça va bien, ça va bien et toi, Ça va? comment ça va à Dijon, proche de Dijon, là? À Dijon, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. On sent qu'il y a une, enfin en tout cas d'un point de vue, business. Je parle pour le club, là, il y a des choses intéressantes parce que les gens commencent à se dire: «Tiens, c'est bientôt les vacances et il faut que je fasse quelque chose par rapport à mon physique». Donc ça, c'est assez marrant. C'est toujours à cette période-là que certaines personnes se réveillent. Donc il y a des opportunités, il y a des opportunités, business, même en été. Ah, on pourra peut-être faire un sujet, tiens, ça pourrait être un sujet? La semaine prochaine, on parle d'été la semaine prochaine. Bon, bah, voilà. Alors on parlera de ça, la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut faire du business dans les métiers de l'accompagnement et le coaching en été? On pourra en discuter ensemble. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle est-ce que c'est une, fausse bonne idée, ou est-ce qu'il faut, continuer à vendre des séances? Est-ce qu'il faut arrêter de vendre des séances ou arrêter de vendre des séances tout court? On entend plein de choses. Bah, moi, forcément, j'ai aussi ma vision des choses, tu as la tienne. Donc l'idée, c'était voilà, de pouvoir en discuter ensemble et puis, que chaque personne qui écouteront cet épisode se fasse, leur propre, opinion et voilà. Voilà le sujet. Qu'est-ce que quand ouais, il y a une demi heure, une heure, je t'ai envoyé le sujet. Qu'est-ce que tu en as pensé ou qu'est-ce que ça a été évoqué ou quels ont été les premiers trucs que tu as pensé en voyant le titre, par exemple? Si on comme ça permet de démarrer sur quelque chose. C'est ça, déjà par rapport à ce que tu me dis, je vois que ta notion du temps est un peu particulière. C'était pas une demi heure, une heure, on est plus sur un bail de 2 3 heures, voire, ouais 2 facile. Ouais, bon, allez 3 heures. OK. Qu'est-ce que ça m'a évoqué? Qu'est-ce que ça m'a inspiré? Bah, la première chose, c'est qu'on était encore dans ça et c'est assez triste, tu vois, en 2026 de parler encore de tarif à l'heure, oui ou non, tu vois? Mmh. Heu, Parce que pour moi, voilà, tarif à l'heure, c'est quelque chose qu'il faut arrêter, qu'il faut supprimer, qu'il faut enlever ça de sa tête. Il faut dans le métier d'accompagnement, que ce soit le coaching sportif ou tout type de coaching ou d'accompagnement, il faut le retirer. Après, il y a aussi des contre-exemples de personnes qui ont l'air en tout cas de réussir en faisant des choses, à l'heure. Heu, voilà, Mais c'est alors de toute façon, dans tout ce qu'on partage, enfin depuis que je fais du business, il y a toujours des contre-exemples, tu vois? Il y a des grands courants de pensée, mais à chaque fois, chaque courant de pensée est là pour être, démonté parce qu'il y a toujours un contre-exemple. Donc quel que soit, tu vois? Même dans notre secteur d'activité, dans le sport, dans la nutrition, il y a toujours des gens qui font, à l'inverse et ça fonctionne aussi pour eux. Après, nous, on n'est pas là, en tout cas, dans ces épisodes-là, je pense pas qu'on est là pour vous donner, vous dire: «Ah ça, il faut absolument que tu fasses ça», en sachant que, bah, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu fais, je ne sais pas ton business, je ne sais rien du tout. Donc, en tout cas, moi, je vais pas te dire: «Tu dois faire absolument ça». Nous, on est là pour ouvrir des portes et simplement pour faire conscientiser certaines choses. Donc, tout ce que l'on te partage à travers ces épisodes, à un moment donné, ne bois pas nos paroles comme une religion, mais après tu te fais ta propre idée, ta propre réflexion. Même moi, les réflexions que j'ai avec vous à instant T aujourd'hui, donc là, on est en juin 2026. Peut-être que si tu écoutes dans un an, il y a des choses qui auront changé et sans doute parce que, le business évolue, quoi. Et c'est un peu le problème, c'est que les coachs, ils ont toujours, 3 ans de retard. Donc, les trucs qui étaient à la mode ou qui étaient vraiment, top, il y a 3 ans, bah, en fait, ils les mettent en place et bah, du coup, bah, non, ça ne fonctionne pas. Tu peux pas faire du business comme tu faisais, par exemple, en période, covid et aujourd'hui en 2026 où c'est véritablement la guerre sur tout, quoi. Donc oui, on en a déjà parlé des séances, donc on pourra remettre, peut-être le lien, où vous regardez dans les épisodes, on a parlé, en long, en large et en travers. Là, l'idée, c'est vraiment de conscientiser le fait, quand je disais que, est-ce qu'il faut arrêter de vendre, à la séance? C'est dans le sens où, si ton modèle, en fait, économique, mais que tu sois un coach sportif, nutrition, préparateur, ou autre, un thérapeute, si ton modèle, tu vends que des séances, c'est compliqué
Non pas au début, parce que, c'est vrai que quand on a démarré, c'était ta réflexion quand tu as voulu qu'on lance, cette nouvelle chaîne, c'est s'adresser justement aux coachs qui démarrent de 0 à 3. Très clairement, oui, je serais d'avis à 0 à 3 de faire des séances et tu peux a assez rapidement commencer à te générer un petit cumul d'argent, en vendant des séances, tu vois? C'est que c'est après où ça merde, et c'est surtout avec le recul que j'ai pour des coachs, bon, je t'en ai déjà parlé, mais puis tu les as déjà vus, c'est que pour des coachs qui ont passé justement ces étapes-là, vendre à la séance, 1 heure de séance, et cetera, ou même en mensuel, mais en faisant des séances, c'est que après c'est très difficile pour eux de changer de modèle. Parce que eux, ils sont arrivés à 6, 8, 10, voire même certains qui ont fait, plus que ça, qu'à la séance, donc c'est juste incroyable. Le problème, c'est que je n'ai pas du tout envie d'avoir leur agenda et leur vie personnelle, quoi, et du coup, bah, c'est que si tu fais 10 000 € par exemple en vendant à la séance, bah, tu comprends bien que ton agenda, enfin, ton Google Agenda, il est, bardé de séances en one-one pendant 1 heure ou avec la personne, quoi. Je dis une personne, mais ça peut être des duos ou des choses comme ça, mais du coup, quand tu as fait ce business model-là, pendant X mois ou X années et qui t'a amené là, c'est très difficile en fait de changer de modèle en te disant: «Bah, je vais pas casser un modèle qui fonctionne». Mais du coup, bah, c'est soit tu es capé, tu pourras aller peut-être chercher 1 an après, tu peux peut-être passer de 10 000 à 11 000, mais bon, tu vois, tu vas pas faire des sauts monstrueux en termes de chiffre d'affaires, et c'est surtout que tu es en train de t'épuiser. On l'a bien vu, hein, quand on enchaîne les séances, à un moment donné, même si on est, physiquement, on est bien et on est tout ce que l'on veut, on est motivé, passionné, il y a un moment donné, ça nous rattrape, quoi. Bref, je vais pas faire un monologue, mais voilà un petit peu, c'était le postulat de la réflexion que j'avais pour aujourd'hui, quoi. Après, c'est surtout que oui, c'est vrai que notre podcast, il s'adresse surtout là, la saison 1 aux coachs qui sont débutants, donc de 0 à 3 000 € par mois. Et c'est vrai que il est coutume, quand un coach se lance, de faire de tarifs à l'heure, des tarifs dégressifs et tout ce qu'il a pu voir, de ses prédécesseurs ou des coachs qui sont déjà sur le marché. Voilà, ça, c'est la base de la base. Donc, en tant qu'être humain, on va copier ce qui existe déjà. Et on va l'adapter à sa sauce. C'est-à-dire que très souvent, si la moyenne à l'heure du coaching sportif en France est 50 €, le réflexe primaire, le réflexe de pauvre que le nouveau coach sur le marché va se faire, c'est OK, je vais pas faire 50, je vais faire 45 ou 40 pour que j'ai plus de gens qui viennent. Ça, c'est le réflexe parfait. Et pareil pour fidéliser, je dis bien le mot fidéliser, même si dans cette phrase-là, il ne devrait pas apparaître ce mot-là. Pour fidéliser, j'ai proposé des tarifs avantageux si les personnes me prennent plus longtemps, qui me prennent des forfaits de séances, des packs de séances ou des carnets de séances, voilà, vous appelez ça comme vous voulez. 10, 20, 30, 50, pourquoi pas 100 hein, d'ailleurs. Et plus vous prenez de séances, moins c'est cher à la séance. Donc ça, ce qui est le modèle classique que je voyais déjà il y a 8 ans quand j'ai commencé le coaching et Andy, et que j'ai pratiqué évidemment et qu'Andy a connu même à ses débuts il y a 20 ans et auquel il a déjà aussi, pratiqué ce genre de choses. Tout ça pour dire que peu importe ce qu'on va dire dans le podcast ou dans cet épisode-là, il faut que ça rentre, en tout cas dans une oreille et que ça reste, mais dans tous les cas, il faut le vivre pour mieux comprendre. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, tant que vous vivez pas et que vous essayez pas, vous comprenez pas que vous êtes après tributaire de vos clients à 100. Vous allez devoir, si vous voulez partir en vacances, vous allez devoir faire par rapport à vos clients. Si vous partez en vacances, vous n'allez pas rentrer d'argent, plus rentrer d'argent. Vous allez devoir, partir en même temps que la majorité de vos clients pour pouvoir espérer, voilà, de sauver les meubles. Vous allez être, tributaire du moment où il va réserver la séance. C'est 1 heure par semaine. Bah, ça peut être le lundi, la semaine 1, le lundi, la semaine 2, ça peut être le jeudi. Donc il y a plus 7 jours d'écart, mais il y a 10 jours. Donc comment faire une transformation sans rien d'autre, en faisant que des séances, en ayant 10 jours d'écart? Donc déjà 7 c'est beaucoup, mais 10, voilà, sachant que la personne, ça se trouve, elle s'entraînera pas en dehors de vous. Là, il y a plein de choses qui s'entremêlent et un coach, pour moi, ça doit être un leader en tout temps et en pratiquant des tarifs à l'heure, des tarifs dégressifs, enfin tout ce genre de choses de débutants, voilà, de rookies, même de futurs losers. Si vous continuez, au-delà de 3 000, si vous continuez là-dedans, bah, vous allez amener vers le burn-out, ou d'autres choses. Vous allez plus voir vos enfants, plus voir votre famille ou en tout cas ne pas créer, de famille. Donc ça risque d'être, compliqué parce qu'à la fin, les cheveux tombent aussi et la greffe après ça coûte cher. Donc peut-être que vous aurez de l'argent pour faire la greffe, mais autant mieux vaut prévenir que guérir. Évidemment, c'est important. J'ai bien dit guérir et pas guérir, c'est fait exprès.
Ne doutez pas de mon intelligence. Donc en fait, tout ça peut s'entremêler et à un moment donné, un coach doit être leader en tout temps. Donc quand tu fais du tarif à l'heure, du tarif dégressif et tout ce genre de choses de débutants, comme je le disais, bah, tu n'es pas un leader en fait, parce que tu suis le mouvement, tu suis tes clients, tu sais ce qu'ils te disent. Donc à un moment donné, le coach c'est le leader, le coach c'est le cadre, c'est celui qui doit instaurer un cadre et quand c'est nécessaire, recadrer. Et malheureusement, avec ce système-là, avec ce modèle économique, et bah, le coach n'a pas sa place ou n'a plus sa place très vite. Et au final, je sais pas si tu as déjà vu ça, moi je me rappelle que j'ai déjà vu ça, suivant le type de client que tu peux avoir, tu vois que la relation, c'est limite, patron, salarié. C'est-à-dire que ton client, il te parle comme un patron et à son salarié: «Bon vas-y, on se voit mardi prochain». Ouais, ouais, c'est ça, tu vois? Moi, j'ai déjà vu ce genre de choses avec mes coachs, avec des autres coachs ou même avec moi, j'ai déjà vu ce truc-là et ça, c'est jamais agréable. Voilà ce que je peux dire sur, ce que ça m'a inspiré, ce que tu as pu me partager. Ouais. Bah, en fait, souvent je reviens un petit peu sur cette notion de patron, c'est qu'on ne tolérerait enfin, un client ne se permettrait jamais par rapport à un thérapeute ou un dans le domaine médical ou même dans certains corps de métier, ce qu'ils font avec leur coach. Mais en fait, le problème, c'est que c'est pas la faute du client, c'est la faute du cadre, qui a été instauré au démarrage de l'accompagnement. Donc c'est notre faute pour le coup. Et c'est vrai que c'est légitime quand on débute et comme tu l'as dit, moi j'ai aussi démarré et j'ai aussi, quand j'ai commencé à parler de business, j'ai aussi partagé ce modèle-là parce que c'était mon modèle, que j'avais toujours fait. Donc vendre des séances, ça semble logique. Et le problème, c'est que pourquoi on raisonne comme ça? Enfin, moi, j'avais raisonné comme ça parce que en parallèle de ce métier-là, j'étais salarié. J'étais manager de club, donc j'avais un contrat cadre, mais j'étais salarié de la boîte et du coup, tu raisonnes, en fait, comme un salarié parce que si on fait le parallèle, c'est que le salarié, je donnais, 30 à 40 heures par semaine, j'avais de mon salaire, de l'argent et bah, du coup, un coach à l'heure, c'est même chose. Il a un temps, à toi de définir le temps que tu veux bosser et encore, c'est du temps de travail effectif avec ton client, donc de l'opérationnel. Parce que il faut le problème quand tu es entrepreneur, contrairement à un salarié, bah, à 17:00, tu rentres chez toi, normalement, voilà, tu penses maintenant à ta vie ou machin. Quand tu es même un petit coach sportif, à 17:00 ou c'est plutôt à 21:00 quand tu finis ta journée de travail, tu y penses tout le temps, quoi. Tu vois? À 21:30, ça se trouve, tu te remets à faire des publications, à des machins, de la compta, des bordels. Donc, le problème, c'est que voilà, avoir le même mindset quand on est salarié et auto-entrepreneur, ça ne joue pas. Donc tu as quitté, un patron pour devenir le salarié, comme tu disais, le salarié de tes clients, quoi. Donc, bah, oui, il y a les annulations, il y a les déplacements, il y a les, journées qui sont entrecoupées, le très tôt le matin, le midi. Il y a des fois, c'était coupé en 3 quoi, donc très tôt le matin, le midi, entre midi et 2 quand les gens, bah, voilà, ont un peu de temps et puis le soir. Donc ça te fait des amplitudes horaires de malade, pour gagner, 3 4 5 000 € de chiffre d'affaires. Alors oui, par rapport à une personne qui gagne, 1 500-2 000 €, OK. Celui qui a 1 500, 2 000 €, 2 500, il a, ses 5 semaines de vacances, il a pas de pression, enfin, comme je disais, il a aucune pression mentale, sur son activité. Que ça marche ou que ça marche pas, lui, il a son salaire à la fin du mois. Bref, voilà. Donc si c'est pour avoir le même niveau de revenus, on va dire, mais avec toutes les emmerdes et sans les côtés positifs du salariat, bah, franchement, vous vous compliquez la vie, quoi. Vous vous compliquez la vie. Et 2e chose, et là, je vous parle d'un recul que j'ai maintenant, vis-à-vis de ça, c'est que ça ne veut pas dire que vous ne devez plus faire de présentiel avec vos clients, parce que je trouve et moi, je suis un fervent défenseur du présentiel, mais posons-nous la question de: est-ce que c'est vraiment nécessaire de voir 4 fois, par exemple, 1 heure la personne, enfin 1 heure, la personne toutes les semaines, d'accord? Et la 2e chose, c'est dans cette notion de quand je suis dans les business de l'accompagnement et du coaching, je dois, à un moment donné, atteindre des résultats avec mon client. Donc comment je dois faire pour atteindre les résultats, de mon client? D'accord? Gary, il vient me voir et il me dit, «Je veux X par mois». En tant qu'expert spécialiste ou même, pas spécialiste du tout, mais s'il me dit: «Je veux X»,
et il va falloir je lui dise, bon, soit si je suis très franc avec lui, j'arrive pas à atteindre, enfin je suis pas capable, donc je vais lui dire: «Bah non, je suis pas la bonne personne», ou sinon, bah, je lui dis: «Ouais, je suis capable de l'atteindre en à peu près, X semaines ou X mois», et là, je vais mettre en fait tout le processus. Je vais, par rapport à mon expérience, par rapport à peut-être ce que j'ai vécu, parce que le X de Gary, je l'ai peut-être vécu moi, il y a 2 ans en arrière, donc je sais par où, il va passer, par où il passe, quelles sont les erreurs à surtout pas faire et tout. Donc je vais lui défricher un petit peu le chemin. Et ça, en fait, ça vaut de l'argent, tu vois? Et c'est dans ce sens-là. Et c'est là où en fait tu comprends que c'est pas parce que tu vois pas, Gary tous les mardis, de 17 heures à 18 heures que tu peux pas lui préparer tout un plan d'action qui va lui permettre d'arriver à X. Et si je demande à Gary, lui, il s'en fout de passer du temps avec moi, 3 fois 1 heure par semaine, ça le saoule. Ce qu'il veut, c'est qu'à la fin des X semaines, il ait ce fameux résultat qu'on a discuté ensemble en rendez-vous, quoi, tu vois? Et donc réfléchissez, et je pars du principe que si on n'arrive pas, du coup le postulat c'est si vous n'arrivez pas à avoir des résultats avec les gens en les voyant moins, c'est que votre méthodologie, elle est pas suffisamment, travaillée, réfléchie, ou peut-être qu'il vous manque certaines connaissances qui ne vous ne permettent pas aujourd'hui de pouvoir, apporter de vrais résultats à vos clients. Voilà en gros. Et c'est ça aujourd'hui, si on faisait une étude, en France ou même en francophonie au sens large, sur un petit astérix, petite étoile, parce que c'est ma supposition, je pense qu'il y aurait, au moins 80 de coachs qui, font du tarif à l'heure. Je pense que Ouais, au ouais, moins je pense que oui, il y a une majorité, oui. au moins, tu vois? Bon après voilà, j'ai mis petite étoile, voilà dans ce que je dis. Mais Regarde les personnes dans le mastermind, qui sont des très bonnes personnes, qui sont enfin bah, il y en avait, beaucoup, enfin la grande majorité, ils étaient encore, sur ce niveau-là. oui, oui, ceux qui rentraient dans le mastermind, ils étaient au niveau du tarif à l'heure, ouais. Ah oui, et pourtant c'était des très bons coachs, enfin dans la moyenne générale, francophone, bon, bah, voilà, je veux dire, mais c'est voilà, le modèle est construit comme ça. Alors quand on parle de à la séance, ça peut être, vous pouvez facturer, 250 € par mois et ne faire que, 1 séance par semaine à votre client, tu vois? On se comprend. Mais du coup, oui, je pense que la très, très grande majorité, effectivement, sont encore sur ce modèle-là. Bah, je pense que le piège aussi, en plus, c'est je rentre de La Réunion, donc là-bas, c'est vraiment l'île, pas prise de tête et justement, je pense que le tarif à l'heure, bah, c'est un peu ce goût-là. C'est pas prise de tête, tu vois? C'est-à-dire que mon heure égale 50 €. Ça se dit facilement, trop facilement, pas prise de tête, donc les gens ils disent: «Bon voilà, je me prends pas la tête, 1 heure, 50 € avec moi et puis basta». Je pense que ça se trouve, le postulat de base, il est là, hein, c'est: «Je me prends pas la tête, 50 €». Ça fait plus que tous mes proches et je demande beaucoup plus que tous mes proches ont jamais demandé de leur vie. Je suis bien et puis basta, quoi. Je pense que ça se trouve, c'est juste ça, hein, c'est: «Je me prends pas la tête» et voilà, sachant qu'en plus, peut-être que vous le savez pas et j'espère que vous le savez quand même, plus, il y a des personnes qui vont vous demander votre prix à l'oral comme ça et le tarif à l'heure, bah, c'est tellement pas prise de tête et facile à dire que vous allez le dire. Vous allez répondre à la question: «C'est quoi tes prix? C'est quoi tes tarifs?» et que c'est la question à laquelle il faut jamais répondre. Donc je pense qu'en faisant du tarif à l'heure, du taf dégressif, on est plus à même de répondre à cette question malheureusement et il faut pas y répondre. Est-ce que tu peux expliquer, on dit pourquoi il faut pas y répondre? Pourquoi il faut pas répondre à la question: «C'est quoi tes tarifs?» Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, moi, la première chose, c'est que tu m'amènes ta voiture et tu me dis, tu c'est quoi? C'est combien que je paye? Mais mec, tu j'en sais rien, je connais pas ta voiture, je sais pas ce qu'elle a, est-ce que c'est un problème moteur? Est-ce que c'est juste, un boulon de la roue arrière qui est dévissé? J'en ne sais absolument rien, quoi. Donc tu me laisses ta voiture, je la regarde, je fais un audit, pendant 15 minutes, enfin je fais un je sais pas comment ça s'appelle, voilà, je regarde, et puis après, je te fais un devis et je te dis, combien ça va te coûter, quoi, tu vois? Donc bon là, j'ai fait la métaphore avec la voiture, mais c'est un peu ça, c'est comment, enfin, quand les gens te demandent, le prix de ton accompagnement, et ça dépend d'énormément de choses. Et du coup, ça, je trouve que cette question, elle est souvent posée, aux coachs, parce que faut être clair aussi, c'est que les gens aujourd'hui, avant de venir te voir, ils ont déjà scruté ce que tu fais, hein. Ils ont été sur ton Insta, enfin, ils ont été, Google, ils ont été, bientôt sur, non? En bilan, le nombre de bilans que j'ai fait, où mes coachs font
Après c'est Ouais, particulier, tu sais, on est à Basic Fit, donc en fait, on est ouais, les coachs aux beaux endroits, au bon moment oui. Oui, et alors dans 9 cas sur 10, bon peut-être que moi ce taux il est descendu parce que je suis de plus en plus connu, au sens large, mais je pense que là, si je demande à mes coachs, 9 cas, 9 coachs sur 10, enfin 9 cas, 9 bilans sur 10, ils auront regardé, mais que dalle, hein. Ils savent à peine le prénom du coach, hein, mais peut-être qu'ils se quittent parce que je suis en salle, tu vois? Dans la plus grande ouais, salle, ouais, bon, européenne. ouais. Ouais, dans l'idée, moi, avant que les gens te contactent ou voilà, ils essayent de se renseigner un minimum, en tout cas, Oui, bah, toi, c'est pas pareil déjà, oui, toi, c'est pas pareil. Toi, et je ils trouve sont morts. que si effectivement la personne, elle te dit, «C'est quoi le tarif?» c'est que, elle a pas compris réellement ce que tu faisais, tu vois? Alors que si tu expliquais sur une plateforme quelconque, type un média social ou bref, qu'est-ce que tu faisais? Quelle est ton expertise? Enfin, quel type de profil de personne tu coachais? Tu peux l'expliquer aussi dans ce que je dis aux coachs, mais expliquer pourquoi vous travaillez plus à la séance, pourquoi vous travaillez sur, minimum, X semaines, et cetera. Et en fait, en éduquant les gens, donc la populace, bah, en fait, il y a plein de personnes, bah, du coup, ils vont se dire: «Bah, non, bah, moi ça c'est voilà, ça me plaît pas». Mais il y en a d'autres, ils comprennent la démarche et je veux dire, un tant soit peu, tu es un minimum intelligent, bah, tu vas comprendre que oui, Ouais, ça prend du temps de changer quoi, tu vois? Et moi je veux pas des débilos, «Ah bah, non, mais on peut pas perdre 10 kilos en une semaine». Bah, ouais, non, enfin, tu vois? Là, tu as plus envie, enfin, en tout cas, j'ai pas le temps, aujourd'hui de répondre à ces types de problématiques-là. Je veux des personnes qui sont conscients, des choses quoi, tu vois? Donc après c'est après pareil. ouais. Après c'est pareil quand tu es coach débutant, tu vas avoir des gens, avec des niveaux de conscience, des fois, très faibles et voire même trop faibles. Donc ça fait partie aussi du processus d'avoir ces gens-là en bilan pour comprendre un peu, bah, ce que tu vas avoir, ne pas avoir. Comprendre aussi le sens du mot prospect qualifié et comment faire en sorte de plus qualifier mes prospects, en faisant quelle action et en donnant quoi, qui, quoi, comment, tu vois? Vraiment ça et en plus, bah, c'est vrai, ça fait partie du processus et tu vas avoir Oui. des gens comme ça donc beaucoup de coachs Non, mais débutants. certes, ça fait partie du processus, mais de plus en plus, il y a quand même des acteurs comme nous, comme d'autres chaînes YouTube, qui te disent normalement, tu accélères ton processus de compréhension, tu vois? Moi, à l'époque, toutes ces trucs qu'on se dit, je me les suis pris, mais il y a personne qui m'a dit qu'il fallait pas faire ça et cetera. Donc oui, je suis d'accord sur le fait que de toute façon, au début, tu vas pas te nicher, au début, tu vas prendre tout le monde, au début, tu vas vendre à la séance, mais si tu prends conscience de ce qu'on te dit et que d'autres te disent, c'est que bah, tu dois accélérer le processus de décision de tout ça, quoi. Si on te dit, par exemple, et que tu as déjà entendu que ah, ça serait bien, qu'il va falloir que tu cadres un petit peu, que tu vendes pas que des séances, que tu vas avoir des personnes qui sont un peu teubées ou voilà. Bah, du coup, c'est bien de les avoir. Tu te fais en fait, oui, ton expérience, mais après, voilà, quand tu en as un, 2, 3, bon, bah, après, si au bout de au bout de 6 mois, 1 an, tu refais toujours les mêmes erreurs, excuse-moi, mais là, c'est plus, enfin, il y a un problème, quoi. Je veux dire, à un moment donné, bon, bah, voilà, tu faut prendre des décisions, quoi. Et plus le message, pas forcément sera clivant, mais plus tu seras Mmh. assumé, au niveau de ta prise de position, au niveau de ton métier, plus ce sera simple, quoi, tu vois? Si tu vois, par exemple, si tu accompagnes des personnes, dans une transition, leur faire perdre 10 à 20 kilos, par exemple. Bah, il faut que tu sois conscient, il faut que tu expliques que, je sais pas, les résultats rapides, bah, ça fonctionne pas, tu vois? Ou sinon, bah, ça fait longtemps que tout le monde serait fit, tout le monde ferait du camp et tout le monde serait en excellente santé. Or, bah, on sait très bien que tous ces systèmes-là ne fonctionnent pas, tu vois? Donc à partir de là, même chose, c'est en fait, je trouve que le coach en question, le coach ou thérapeute, enfin là on parle de coach, mais le coach en question ne ne prend pas assez parti pris, en fait, tu vois? Alors c'est normal, je sais, vous êtes, nouveau donc mais à un moment donné, il faut dire, en fait, les choses aux gens. Il faut arrêter d'essayer de leur dire tu sais, on essaye et moi le premier, c'est que tu essayais un petit peu d'arrondir les angles. «Ah mais ouais, mais tu verras», parce que, bah, on voulait tout de suite, on voulait récupérer de l'argent, tu vois? On était plus à récupérer de l'argent que vraiment aider les gens, quoi. Ouais. Et ça oui, tu gagnes à très court terme, tu gagnes un peu d'argent, mais à moyen terme, c'est pas bon pour ton business, quoi.
très clairement. Après si je reviens sur tes propos, tu as vraiment soulevé une problématique qu'on parle pas souvent, je trouve. C'est qu'en fait, les coachs, quand ils passent du tarif à l'heure à, bah, les vraies choses, le packaging d'offres, et les accompagnements à long terme, 6 mois, 1 an, 2 ans même. Ça me fait rire parce qu'en ce moment, je suis en train de créer une offre sur 1 an et 2 ans, tu vois? Donc 2 ans directement, donc je sais que ça se fait et c'est assez drôle, l'évolution un peu et tu as fait quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que le coach qui fait cette transition du débutant tarif à l'heure au packaging d'offres avec autre chose que des séances, avec de l'hybride, des choses comme ça, des choses qui vont aider à avoir du résultat sans que tu sois, cul et chemise avec ton client toutes les semaines, Mmh. bah, c'est aussi ça met en avant quoi? Le rapport à l'argent. C'est-à-dire que les coachs sont incapables, avec leurs mots, directement, d'expliquer pourquoi ils passent du tarif à l'heure à ce système d'accompagnement. Ça, ils sont incapables de parler de pourquoi, ils en parlent même pas, en fait. Alors qu'en fait, il faudrait en parler pourquoi ils passent de ça à ça. Comme ça, ils pourraient garder leurs propres clients déjà et puis, bah, ils font bah, ça sera mieux, quoi, puis ça montrera voilà et en fait, les coachs ne savent pas rebondir. C'est-à-dire dès qu'on comment dire? Vu que leur métier est relié à leur ego, si par exemple, je sais pas, on va leur dire, je sais pas: «C'est trop cher», bah, ils vont le prendre personnellement, surtout encore plus les coachs débutants. «C'est trop cher? Comment ça? Je suis trop cher?» Tu sais, ils vont le prendre personnellement et justement, l'ego dans le business et même dans la vie en général, c'est bien de le poser de côté et de même pas en avoir dans le business d'ailleurs et ils savent pas parler, ils savent pas rebondir, ils savent pas pitcher leur offre, ils savent pas ce que c'est un positionnement et ils savent pas ouais, ils savent pas rebondir. Si on leur fait une petite pique, bah, tu vois qu'ils cherchent le mot, ils regardent par terre, voire ils s'arrêtent de parler. Tu vois? Donc ils savent vraiment pas gérer, dès que ça va pas dans le sens du courant et dès qu'on arrête de caresser dans le sens du poil, bah, ils savent plus quoi faire. Tu vois? C'est erreur 404 not found. Après, je pense que c'est un problème aussi dans notre cursus de formation parce que, tu vois, là, on parle de coach, donc si vous nous écoutez, vous êtes, voilà, soit, CQP, BPGEPS, STAPS, pour les plus vieux, BEFM, BEFM, BEMF, Acumez, enfin bon, enfin même de ce métier de la forme. On est tous issus, voilà, dans ce domaine-là. Le problème, c'est qu'on t'explique que simplement, tu entraînes les gens sportivement. Mais en fait, tu n'as pas appris à vendre une transformation, tu vois? Et c'est là, en fait, tout le truc. Et c'est pour ça que, tu vois, dans l'accompagnement aujourd'hui que je fais, j'ai rajouté toute cette partie-là, ce que j'appelle la partie, coach hybride ou comment on doit s'adresser aux gens, tu vois? Parce que si effectivement tu vois moins la personne chaque mois, bah, il faut bien qu'il y ait quelque chose, tu vois? Alors quand tu dis qu'ils savent pas effectivement et la plupart ne savent pas, valoriser, cet accompagnement, hybride parce que en fait, leur offre, elle est très pauvre. Nous, en fait, tu vends plus des séances, tu vends la responsabilité d'amener ton client à réussir. Alors certes, le problème de ça, c'est qu'il y a une part, c'est pas une part de chance, mais il y a une part de responsabilité aussi de ton client qui met en place les choses. Mais toi, tu peux mettre tout un tas de systèmes en place qui va permettre de mieux responsabiliser donc ton client de passer à l'action. Et je pense que c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, en regardant l'offre, parce qu'il y en a de plus en plus qui commencent à bidouiller des offres hybrides, mais quand je commence à regarder un peu, en fait, c'est très, très pauvre. C'est pas suffisant. Donc, bah, forcément entre, le client il dit: «Moi je te voyais une semaine et là, je te vois une fois par mois», mais il y a rien à côté ou simplement, un message WhatsApp. Bon, bah, faut pas non plus exagérer, quoi. Tu vois? C'est un co enfin, tu vois? L'hybride, c'est pas, je te vois, 1 heure Gary dans le mois, plus, je t'envoie un petit message d'amour, sur WhatsApp, même allez, 2 fois par semaine et puis je te fais un plan, sur ChatGPT, qui me donne, avec un beau design, quoi. Tu vois? C'est pas ça, en fait, l'hybride. Donc à partir de là, je pense que du coup, le coach est dans cette, et certains me l'ont dit, hein, ils sont dans on en revient au coach un peu imposteur, syndrome de l'imposteur. Je me sens plus aligné avec ce que je fais, alors qu'avant, bah, quand je leur vendais une fois par semaine, je me sentais plus légitime à proposer, 300-400 par mois, quoi. Ça revient à une notion de compétence et d'offre. L'offre est pas assez bonne pour les coachs. Enfin voilà un peu la réflexion que j'ai aujourd'hui sur tout ça, quoi. Et c'est sûr, c'est un sujet, tu vois, passionnant parce que c'est vrai qu'on parle pas d'offres, donc tout part de l'école, hein, donc c'est vrai que c'est smart aussi de ta part d'avoir réfléchi à comment faire en sorte de ne pas forcément parler que de business à proprement parler,
mais donner d'autres cordes à leur arc aux coachs avec, sommeil, nutrition, des choses vraiment directement, qui sont, qui peuvent être implémentées. Parce que ce matin, je suis allé voir ton nouveau site justement et j'ai vu que tu avais fait une partie totalement avec ça. Tu vois, c'est tout neuf et c'est vrai que personne n'y avait vraiment pensé. En tout cas, personne ne le fait comme toi, donc c'est vrai que c'est intéressant et c'est vrai que la formation initiale, pour avoir pendant 1 an plongé dedans, dans le CQPIF et dans tous les métiers dans tous les diplômes, parallèles, tu dis: «Mais la formation initiale, elle est assez pauvre». Des fois, ben, Oui, c'est une mais bon, question de timing aussi, c'est une question de temps. oui, voilà, tu peux pas à un moment donné, même en compressant au maximum, en leur Oui, apportant la moelle de à un moment donné, c'est combien le CQP? C'est quoi le cadre légal du coup, quand c'est tu à fais un partir de CQP? 14 semaines, à partir de 14 semaines. C'est pas un nombre d'heures? Si, si, c'est en nombre d'heures, mais dans le dossier, tu dois le planifier en minimum 14 semaines. OK, OK, OK. Donc moi, c'est ce que j'ai proposé parce que depuis hier, ça y est, j'ai l'accord définitif pour ouvrir mon CQPIF sur l'école des coachs à Orléans. Ça y est, enfin, Eh ben, vous êtes les premiers au félicitations, courant les gars. parfait. Et justement, moi, j'ai fait en 14 semaines parce que c'est le minimum, légal, enfin, du contrat et le nombre d'heures, les 210 heures de stage et les 390 heures, je crois, de théorie, de matière, en tout OK. cas, doivent être compressés pendant cette période-là. J'aurais pu faire plus, mais suivant ma stratégie, mon plan d'action et mon public cible, mon positionnement, ça se marie plus, une petite période parce que je touche les personnes de plus de 30 ans, reconversion, tout ça. Donc ça se marie mieux. S'ils veulent garder leur job encore à côté pendant le cursus, faut que ça soit le plus mais il y a des Ouais, CQPIF bah, en 6 mois, des fois en 8 aussi. Quand c'est que les week-ends, forcément, bon, voilà. Donc là, maintenant, on a plus de diplômes. Le CQPF s'adapte à la vie de la personne qui veut changer sa vie, justement. C'est plus ça, comme ça qu'il faut voir les choses. ouais, ouais, non, mais c'est sûr, mais de toute façon, tu peux pas non plus enfin, faut arrêter de croire que, avec, un simple diplôme, encore plus aujourd'hui, tu as toutes les compétences clés en main, quoi. C'est impossible. Ouais, ouais, c'est clair. OK et ben, j'espère que ce sujet-là vous aura, intéressé. N'hésitez pas à nous partager ça dans les commentaires ou sur je sais pas, sur Instagram ou j'en sais rien. En tout Moi, cas, je fais c'était un plaisir. Bah, la semaine prochaine, on a notre, sujet, donc on parlera de l'été. L'été, c'est ce que c'est le moment de prendre 2 mois de vacances ou est-ce qu'on peut commencer enfin, on peut continuer à faire du business? On verra ça, on en parlera avec Gary. Merci Gary, merci à tous et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut.